Au sein des EDC, la commission conversion écologique, elle a pour ambition de participer à la conversion écologique, donc la conversion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le changement de direction profond et intérieur que l'on doit avoir pour provoquer des changements concrets et durables de comportement et de modèles d'affaires. Notre objectif étant de contribuer à préserver le vivant, homme et nature, pour transmettre aux générations futures un monde vivable. Alors, quand on a vu ce thème de la paix économique, forcément, ça nous a rejoints aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Parce que la paix avec la justice et la dignité de la personne, c'est non seulement une aspiration profonde de chacun d'entre nous, de l'humanité, mais c'est une des conditions du bien commun qu'on essaie de mettre en place dans nos entreprises. C'est ça qui me paraît quand même intéressant, c'est de pouvoir faire un rapprochement entre des désordres, on pourrait dire, extérieurs à nous, même si en fait c'est un peu trompeur, de l'ordre environnemental, et puis des désordres intérieurs. Et c'est ça qui est une difficulté, je pense, dans laquelle nous sommes, c'est que la culture dans laquelle nous sommes, qui résulte de ce monde et de cette économie libérale, qui a à la fois porté du fruit, mais aussi qui produit une culture jusqu'à un certain point, eh bien, ça nous formate ou ça nous forme d'une manière telle que l'analyse que nous portons, elle est tributaire de cette culture et alors elle est souvent assez limitée, forme d'étroitesse de l'intelligence. Si on dramatise un tout petit peu la question, on dit c'est pas facile avec une culture pauvre de produire des changements importants. Il va falloir aller chercher autre chose et cette autre chose, c'est atteindre en nous ce niveau plus profond, cette espèce d'ancrage, cette dimension d'intériorité spirituelle. Est-ce que notre intelligence capte les signaux? Est-ce que nous entendons quelque chose? Si nous n'entendons pas, ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose qui est abîmé en nous. C'est-à-dire une incapacité à sentir, à réceptionner le cri de la terre. Un deuxième élément, ça pourrait dire je vois le problème, mais mon intelligence ne voit pas les solutions. On est dans une espèce d'embarras, dire en fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un autre profil un peu qu'on pourrait avoir, c'est plutôt du côté de la volonté, qui est quelque chose de plus difficile, je pense, à assumer, moi je dirais moralement, intérieurement, c'est je vois, mais en fait je fais pas. J'arrive pas à me mettre en mouvement. Il y a un célèbre passage dans le Nouveau Testament, peut-être pour ceux qui connaissent, c'est de Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « Le bien que je vois, j'arrive pas à le faire ». C'est-à-dire en moi, il y a une espèce de duplicité, quoi. Qu'est-ce qui est dysfonctionnel? D'où vient ce dysfonctionnement? Aussi du côté de la volonté, je peux parfois me dire je vois ce qu'il y a à faire, mais là, ce qui vient en moi, c'est à quoi bon? Là, je pense qu'il y a quelque chose et autour de notre sens politique, est-ce que nous croyons qu'ensemble nous pouvons faire des choses? Quel autre rapport je peux avoir à la création dans laquelle je suis? Et il y a un mot qui est un peu un gros mot, mais enfin c'est le mot de contemplation. C'est-à-dire en nous, il y a une capacité contemplative qui fait que je n'ai pas un rapport d'usage au réel, mais quelque chose de beaucoup plus gratuit. Une manière de pouvoir servir le monde, c'est d'être en paix avec soi-même et en paix avec sa place dans le monde. C'est aussi comme ça que chacun d'entre vous, vous pouvez apporter la paix intérieure à votre environnement et construire donc cette paix économique si vous êtes dans le monde économique.